Fais-le bien. Tu peux le faire bien. Communique la joie à quelqu'un ce matin. Alléluia. 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 Amen. 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 Ton amen ce matin, il me dérange. Amen. Je veux que ce matin, des amen de feu sortent. Amen. Je veux ce matin un amen de gloire. Alléluia. Amen. Garde cette attitude-là. Nous sommes sur la montagne. Sur la montagne, il faut qu'il y ait des choses qui prouvent que nous sommes sur la montagne. Quelqu'un peut-il dire encore amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, c'est un matin exceptionnel. Amen, amen. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Aide-moi avec ton amen ce matin à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lève tes deux mains, nous allons prier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ces mains, tu ne les as pas levées vers un homme, mais tu les as levées vers l'Éternel des armées. Et tes regards ce matin sont tournés vers Jésus. C'est lui qui t'a appelé ce matin, c'est lui l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon. Nous réalisons ton amour, toi, notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu, toi qui nous as convoqués solennellement dans ta maison ce matin pour parler à nos cœurs. Seigneur, j'ai prie ce matin que le message, la parole, ne soit pas une parole ordinaire, mais qu'elle puisse influencer la destinée de quelqu'un ce matin. Que la parole de ce matin puisse impacter la vie d'un homme, la vie d'une femme. Que le message de ce jour puisse apporter à l'existence, dans une famille, dans une maison, dans une vie, des choses qui n'existent pas. Que de façon surnaturelle et miraculeuse, Seigneur, tu puisses te glorifier au travers de ta parole. Car la Bible déclare que tu es toujours derrière ta parole, ô Dieu, pour la voir s'accomplir. Saint-Esprit, sois le seul maître ce matin. Règne sur ton peuple ce matin, règne sur l'Église. Glorifie Jésus en toutes choses, Esprit de gloire. Donne la paix dans un cœur. Donne la joie à quelqu'un ce matin. Et que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Et les saints disent Amen 3 fois. Amen, Amen. Alléluia. Dans cette attitude, reste debout, prends ta Bible. Prends ta Bible, reste debout. Ouvre ta Bible ce matin dans 2 Rois chapitre 23. 2 Rois chapitre 23. Ne peut rester assis que celui qui a vraiment mal aux pieds, qui ne peut pas se tenir sur ses 2 pieds ce matin. Si vraiment tu es dans cette situation-là, tu peux rester assis. Mais au vu des choses que nous voulons faire ce matin, j'aimerais que tu sois libéré. Que chacun de nous soit libéré ce matin. Ne sois pas coincé, ne te coince pas pour des choses inutiles. Libère ton âme, libère ton cœur, afin de recevoir la totalité de ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Quelqu'un peut-il me donner Amen? Oh, j'ai dit un bon Amen ce matin. Gloire à Jésus. 2 Rois chapitre 23. Si tu l'as trouvé, donne-moi un bon Amen aussi. C'est 2 personnes qui disent Amen. Je ne sais pas, c'est quoi le problème? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Au fait, je vais te dire que quand tu dis Amen, le diable est en train de trembler. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Je veux que ce matin, les Amen montent afin que Satan sache qu'il y a quelque chose qui se déroule en ces lieux. Est-ce que tu peux dire Amen?
Ton amen de ce matin, ce n'est pas un amen de tous les dimanches, c'est un amen différent. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ce texte, il va passer sur les écrans et tu as ta Bible pour les lire. Et je veux que chacun de nous les lise à haute voix. Lis-les de toute ta force. Lis-les de tout ton cœur. Et de toute ta voix, déclare ces textes. Est-ce que quelqu'un est prêt pour que nous puissions les lire? Amen, amen. On lit ces textes à 3. 1, 2, 3. Amen, amen. Arrête un peu, s'il te plaît. Moi, je me suis tué pour t'entendre lire. J'ai dit, nous devons les lire ensemble comme une église, à haute voix. Je ne sais pas pourquoi tu murmures. Ne murmure pas, s'il te plaît. Si tu ne vois pas sur ton portable, je vois des gens avec des petits portables et tout. Si sur ton portable, ce petit que tu ne sais pas suivre, regarde sur les écrans. J'avais demandé aux techniciens de nous faire passer ces textes lentement afin que le peuple puisse les lire. C'est la substance de notre message de ce matin. Amen, amen. Nous lisons encore 1, 2, 3. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3. S'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ces livres, et tout le peuple entra dans l'alliance. Est-ce qu'on peut lire les versets 3, s'il vous plaît, comme une chorale, comme une église à haute voix? 1, 2, 3. Alléluia. Souligne ces versets-là, si la Bible que tu as, c'est ta Bible. Nous continuons à lire le verset 4. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs de Cédron, et il en fit porter la poussière à Bethel. Verset 5. Il chassa les prêtres des idoles, établis par le roi de Juda pour brûler les Verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Verset 7. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes disaient des tentes pour Astarté. Verset 8. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il suya le haut lieu où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Gébéa jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Verset 9. Toutefois,
les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Verset 10. Le roi suya Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître dès l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que le roi de Juda avait consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nethan-Melech, qui demanderait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Verset 12. Il fit démolir les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que le roi de Juda avait fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans le deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Verset 13. Le roi suya les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens à Kémosh, l'abomination des Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Souffle un peu, souffle un peu, souffle un peu, respire un peu, respire un peu. On va lire le verset 14, on va aller jusqu'à 20. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen. Verset 14, 1, 2, 3. Il brisa les statues et abattit les autels des idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et les hauts lieux qu'avait fait Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Verset 16. Josué s'étant retourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le suya, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit: quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent: c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Et il dit: laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josué fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans la ville de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Verset 20. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Descend, descend, descend jusqu'au verset 25. Descend jusqu'au verset 25. Nous allons lire le verset 25, 1, 2, 3. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblables paroles de Dieu. Et le peuple dit Amen bien. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, je ne vais pas être très long. Déjà, nous avons fait cet exercice ensemble pour que tu comprennes la portée, la signification des choses que nous allons faire ce matin, des actes que nous allons poser. Ici, le texte nous parle du roi Josias. Le roi Josias, c'est parmi en Israël les rois qui ont plu au cœur de Dieu.
Imaginez-vous que Israël était le peuple choisi de Dieu. Israël était l'enfant chéri de l'Éternel. Israël, c'était la postérité d'Abraham. Israël, normalement, devait s'attacher à Dieu. Israël ne devait avoir que l'Éternel des armées comme Dieu. Mais dans les passages que nous avons lus, vous avez entendu que même les rois qui sont venus avant le roi Josias, qui ont eu une réputation, qui ont eu une renommée, qui ont marché fidèlement devant Dieu, à une certaine époque, quelqu'un comme le roi Salomon, nous avons lu dans ce texte qu'il a pu faire une idole pour Astarté. Vous vous imaginez Salomon qui se détourne de l'Éternel Dieu et qui va adorer Astarté, une divinité païenne. Et il en était ainsi d'un certain nombre de rois comme Jéroboam avant Josias. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Josias est arrivé au pouvoir, il a regardé cette situation. Il a vu qu'en Israël, le peuple qui devait adorer Dieu et Dieu seul, ce peuple-là n'adorait pas seulement Dieu, ce peuple-là adorait Dieu, et en plus de Dieu, ce peuple-là adorait aussi des idoles. Et il a réalisé que le Dieu que nous prions s'appelle Jéhovah Gana, un Dieu jaloux. On ne peut pas adorer Dieu et avoir encore des idoles à côté. Josias a trouvé que cette situation-là n'était pas normale du tout. Et c'est le fondement du texte que nous venons de lire. La Bible nous dit au verset 1er que le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel. Et là, il a rassemblé tout le monde pour leur dire, la façon dont nous marchons n'est pas bonne. L'Éternel est négligé. Dieu est fâché contre nous. Simplement parce que nous avons rompu l'alliance que nous avions contractée avec ce Dieu-là. Nous sommes sortis de l'alliance avec Dieu. Et nous avons conclu des alliances avec des idoles. Et il était temps que nous puissions revenir à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'était la situation qui prévalait en Israël à cette époque-là. Bien aimé, il y a eu beaucoup de choses. Je vous ai dit que nous puissions lire. Mais quand vous lisez, vous verrez, chaque verset commence par une action, un verbe d'action. Le roi ordonna. Mais le verset 3, je vous ai dit que c'était le verset principal. La Bible nous dit, le roi s'est tenu devant l'estrade et traita alliance devant l'Éternel. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël avait rompu l'alliance, le roi était obligé de faire en sorte que cette alliance soit renouvelée. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons du renouvellement de l'alliance. Nous en parlons parce que chacun d'entre nous, en tant qu'Église, nous sommes un peu semblables à ce peuple d'Israël. Nous avons Dieu comme étant notre Dieu, mais nous avons aussi fait entrer dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités, différentes choses qui font aujourd'hui partie de cette catégorie qu'on appelle des idoles. Pour certains, ton idole, c'est ton travail. Pour un autre, ton idole, c'est ton argent. Pour un autre, ton idole, c'est ta famille. Pour un autre, son idole, ce sont ses enfants. Chacun de nous a trouvé quelque chose de particulier qui a pris la place de Dieu dans sa vie. Et ce sont ces choses-là que nous appelons des idoles. Et pendant ce moment, Dieu a été négligé. Le roi Josias a traité alliance. L'alliance ici consiste en quoi, bien-aimés frères? On dit s'engageant à suivre l'Éternel. Quand nous parlons du renouvellement de l'alliance, que chacun ce matin s'engage de tout son cœur, de toute sa force, de toute son énergie à suivre l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé à suivre l'Éternel ce matin? Amen. Si tu es là, donne-moi un mot amen. Amen. Parce qu'en fait, c'est pour ça que tu es là ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. S'engager à suivre l'Éternel. Suivre l'Éternel, c'est-à-dire faire de l'Éternel ta première priorité. Que Dieu soit
en première position dans ta vie, que tu enlèves les choses qui occupaient la place de Dieu et que tu remettes Dieu à la place centrale de ta vie, alors tu verras la gloire de Dieu. À observer les ordonnances, les préceptes et les lois de l'Éternel. Et il dit de tout son cœur, de toute son âme, et afin de les mettre en pratique, la parole de cette alliance qui est écrite dans le livre. Voilà en quoi concerne l'alliance bien-aimée. L'alliance que nous allons conclure ce matin, on ne va pas faire passer quelqu'un au travers des gens pour dire on a conclu l'alliance. Non. L'alliance de ce matin consiste en ce que chacun de nous réalise que Dieu est Dieu et qu'il mérite le meilleur. Alléluia. Le peuple de Dieu, ici, il est question qu'il puisse observer les ordonnances et les préceptes de l'Éternel. Qu'as-tu fait des ordonnances de l'Éternel? Combien de temps vas-tu passer à discuter des ordonnances de l'Éternel? Bien-aimé, je parlais, j'ai dit, quand une ordonnance est signée, les ordonnances du monde, lorsque vous entendez ordonnance, loi, numéro, tant, pour tant, on nomme quelqu'un à tel poste, eh bien cette ordonnance-là, elle entre en vigueur et personne ne discute. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont les ordonnances du monde. Et à plus forte raison, les ordonnances de l'Éternel. Combien les enfants de Dieu se sont mis à former des petits groupes pour discuter des ordonnances de l'Éternel. Ce matin, chacun doit s'engager. Si tu étais en train de discuter les ordonnances de l'Éternel, si tu remettais en cause certains versets de la parole de Dieu, si tu n'appliquais pas toute la loi de l'Éternel, parce qu'on nous dit de mettre ces paroles de l'alliance en pratique dans nos vies. Combien nous nous sommes écartés de la pratique de la parole de Dieu. Certains choisissent des versets qui leur plaisent. Ça, c'est un verset qui est bon. Et puis les autres versets qui essayent de bousculer ta conscience, ces versets-là ne sont pas pour toi. Mais ici, on nous dit, toute la parole de l'Éternel, nous devons la mettre en pratique. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi un bon Amen. Oh, ton Amen ne me convainc pas ce matin. Oh, j'ai dit ce matin, nous sommes ici pour renouveler l'alliance. Et l'alliance consiste dans les choses que je suis en train de vous donner maintenant. Bien aimé, l'Éternel a établi des préceptes, l'Éternel a établi les lois, et les préceptes et les lois de l'Éternel sont contenus dans ces livres. Et il nous appartient, nous tous, de les observer. Combien de fois nous nous sommes égarés? Combien de fois nous avons douté? Combien de fois nous avons discuté? Combien de fois nous avons rejeté la parole de Dieu? Mais Dieu reste Dieu. Nous nous sommes écartés, mais ce matin nous devons le dire, Seigneur, je me suis écarté. J'étais parmi les contestataires de ta parole. Mais ce matin, je m'engage. Oh bien-aimé, tu dois quitter le camp des contestataires. Tu dois quitter le camp de ceux qui doutent. Tu dois quitter le camp de ceux qui remettent en cause la véracité de la parole de Dieu. Car elle est véritable, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le roi ordonna. Le roi chassa. Le roi fait sortir de la maison de l'Éternel des choses. Le roi a abattu certaines idoles. Il a fait plein de choses. Il a démoli les autels. Le roi était là. Et cette alliance consistait à faire un certain nombre de choses que le roi a posées comme acte. Et ce matin, alors que je parle à l'église, que chacun de nous bien-aimés, s'il y a des choses que tu dois abattre dans ta vie, que ce matin tu les abattes. S'il y a des choses qui ont lié ta vie, ta croyance, ta vie chrétienne n'arrive pas à progresser, que ce matin tu abattes ces choses. S'il y a des choses que tu dois faire sortir de la maison de l'Éternel, parce que tu es la maison de l'Éternel, que tu fasses sortir toutes ces choses-là, que tu abattes ce qui n'a pas de place, toute sémence qui n'est pas de Dieu en toi, que tu la détruises et que tu la brises. C'est à ce moment-là seulement que tu pourras renouveler ton alliance avec ton Dieu. Quelqu'un peut-il me donner un bon Amen? Bien-aimé, l'alliance, nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises. L'alliance est un accord.
Et ce matin, nous voulons nous mettre d'accord. Dis à quelqu'un, nous voulons nous mettre d'accord. On parle à quelqu'un, dis-lui, nous voulons nous mettre d'accord. Oui, nous voulons nous mettre d'accord. Nous sommes ici pour nous mettre d'accord en tant que peuple. Nous sommes ici pour nous mettre d'accord en tant qu'Église. Combien de fois avons-nous marché en ordre dispersé? Les uns avancent, ils font 5 pas. Les autres sont derrière, ils font 1 pas en avant, 5 pas en arrière. Combien avons-nous alourdi la marche? Certains ne veulent pas marcher simplement parce qu'ils estiment que ceux qui marchent ne sont pas dignes de marcher avec eux. Mais ce matin, nous sommes ici pour nous accorder. Nous sommes ici pour remettre de l'harmonie au milieu de nous. Nous sommes ici pour dire à Dieu, oui Seigneur, autrefois, nous avions marché étant dispersés à cause des considérations des uns et des autres. Parfois, on regardait certains comme n'étant pas au niveau, certains comme n'ayant pas ceci ou cela. Mais nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la seule chose que Jésus-Christ nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Non pas parce que nous possédons quelque chose de particulier, non pas parce que nous avons les richesses de ce monde, mais simplement parce que son sang a coulé à la croix. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen? Oh, donne-moi un amen de feu ce matin. Bien-aimé, l'alliance avec Dieu ce matin, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, si je fais ceci, toi aussi tu t'engages à faire cela. C'est cela. Et si jusqu'à présent dans ta vie ça n'a pas marché, je vais te dire que Dieu est fidèle. Le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est de notre côté. Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu est toujours fidèle. Quand Dieu déclare quelque chose, il l'accomplit. Si Dieu t'a fait des promesses et que jusque-là, tu regardes, l'année est en train de se terminer, tu n'as pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu, regarde en toi-même. Voilà pourquoi nous sommes ici, bien-aimés. Enfin, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons que nous t'avons négligé. Chacun de nous doit réaliser combien il a négligé Dieu, combien il a négligé la maison de Dieu, combien Dieu n'a pas été une priorité dans ta vie. Quand il fallait choisir entre ton travail et Dieu, tu as préféré choisir ton travail plutôt que Dieu. Quand il fallait choisir entre rester chez toi à la maison et venir à la maison de Dieu, la plupart vous avez choisi de rester dans vos maisons que de venir à la maison de Dieu. Et Dieu n'a pas été un souci pour vous. Dieu n'a pas été une priorité pour la plupart. Et ce matin, nous sommes ici pour dire à Dieu, Seigneur, nous revenons à toi. Car il dit dans sa parole, si vous revenez à moi, moi aussi, je reviendrai à vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, l'alliance que nous allons conclure ce matin, c'est quelque chose de particulier. En fait, je vais vous parler ce matin pour vous dire que jusqu'à présent, tous, vous allez nous dire, mais pourquoi encore l'alliance? Oui, nous avons tous le bénéfice de l'alliance. L'alliance, la nouvelle, dans laquelle Jésus-Christ nous a introduits par son sang. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et retiens bien cette parole, qu'il y a des niveaux que tu n'atteindras pas dans ta vie. Que ce soit ta vie humaine, que ce soit ta vie chrétienne, si tu n'as pas conclu alliance avec Dieu. Alléluia. Je le redis encore, il y a des niveaux que tu n'atteindras pas. Il y a des paliers de la vie que tu n'atteindras pas si tu n'as pas conclu alliance. L'alliance avec Jésus, c'est une alliance générale. C'est Jésus qui a versé son sang. Et il nous introduit dans cette alliance-là. Et nous sommes tous bénéficiaires de cette alliance. Mais l'alliance dont nous parlons ici, c'est une alliance particulière. Un peu comme les étudiants qui vont à la faculté de médecine. Tout le monde, quand ils sortent de là, ils sont tous médecins. N'est-ce pas? Mais après, il y a des spécialisations. Il y a ceux qui deviennent gynécologues, ceux qui deviennent cancérologues, ceux qui deviennent pédiatres, ceux qui deviennent ceci ou cela. Donc je vais te dire ce matin qu'il y a des paliers comme ça, que ce soit dans la vie de tout le temps
bien dans la vie chrétienne. Et pour franchir ces paliers-là, ce sont des paliers que je dirais des paliers où il faut que le sang coule. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen ce matin, je vais te dire un secret. Alléluia. Dans le monde, bien-aimé, nous le savons tous. Quand les gens vont à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, quand vous allez dans toutes ces sciences occultes, il y a un niveau général. On vous dit, c'est bon, ici il n'y a pas de problème, on est bien, on donne l'intelligence, la découverte et tout. Vous franchissez les paliers normaux que tout le monde franchit. Mais il va arriver un moment où tu auras besoin de franchir une étape, où tu voudras faire comme un tel ou un tel, où tu voudras posséder telle ou telle chose. À ce moment-là, on te dira, pour que tu franchisses ces paliers-là, il faut le sang. Alléluia. Alléluia. On te dira, il faut le sang. Pour franchir ce palier-là, tu dois donner le sang afin de conclure une alliance différente du palier général dans lequel tu étais. C'est pour ça que vous verrez, les gens qui font ces choses dans la famille, ils vont sacrifier. Ils vont sacrifier un fils, ils vont sacrifier son épouse, ils vont sacrifier un père, une mère, quelqu'un. Parce que cette dimension-là d'alliance nécessite que le sang soit sacrifié. Voilà pourquoi Jésus-Christ, par son sang, nous a introduits dans l'alliance. Quand nous parlons l'alliance par le sang de Jésus, c'est une alliance générale que Jésus a conclue pour nous tous. Mais l'alliance dont nous parlons ce matin, c'est une alliance particulière pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Bien-aimé, le sacrifice ce matin, ce n'est pas le sang. On ne te demande pas le sang parce qu'il y a déjà un sang qui a été déjà versé. Alléluia. Ce matin, le sacrifice, c'est l'obéissance. Ce matin, le sacrifice, c'est de marcher en observant les préceptes de Dieu. C'est cela que Dieu attend de toi. Dieu veut voir réellement si tu peux arriver à franchir une étape dans l'alliance avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Si tu veux avoir la faveur de Dieu, cette alliance, bien-aimée, elle sera conclue. Et quand l'alliance est conclue, il y a toujours un autel qui est établi. Un autel qui est dressé. Le roi Josias a brisé, a détruit tous les autels des divinités païennes, des Astartés, des Baals, de toutes ces divinités-là. Le roi Josias les a détruits. Mais quand vous lirez vers la fin, versets 23-24, on vous dira que le roi a ensuite établi un autel à l'Éternel. Et sur cet autel, des sacrifices ont été posés. Bien-aimé, l'autel, c'est quelque chose de particulier. L'autel, c'est quelque chose qui nous sécurise. L'autel, c'est quelque chose qui nous donne une protection. La Bible déclare que le diable, Satan, notre ennemi, il est en train de rôder ça et là pour chercher qui dévorer. Mais ce que le diable dévore pour la plupart, ce sont ceux qui se sont écartés de l'autel et qui sont sortis de l'alliance. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite à pouvoir revenir dans l'alliance et à pouvoir rentrer sous la protection de l'autel. L'autel en ces lieux te sécurise parce que nous, en tant qu'Église, nous établissons cet autel en cet endroit pour dire à Dieu, Seigneur, que cet autel parle pour nous, que cet autel soit notre refuge. Que cet autel plaide notre cause, que lorsque nous aurons des moments difficiles et compliqués, quand nous viendrons devant ton autel, que tu te souviennes de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Nous renouvelons l'alliance ce matin, afin que chacun de nous, quand tu auras à passer par des moments compliqués dans ta famille, lorsque rien ne marchera, au lieu d'aller chercher ça et là, au lieu de chercher des prophètes qui parleront sur ta vie pour te raconter des histoires, tu peux venir devant l'autel pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Et Dieu est fidèle, certainement qu'il le fera. Alléluia. 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 Jacques chapitre 5, 17 à 18. On nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous.
Élie était un homme de la même nature que nous. Nous là, c'est-à-dire de la même nature que toi et moi, fait de chair, d'eau, de sang. Mais Élie pria pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie ne tomba point pendant 3 ans et 6 mois. Et ensuite il pria encore pour que la pluie revienne. Et la pluie revint. Alléluia. Ça veut dire ce matin, bien-aimé, parce que Élie a pu faire ces choses parce qu'il était en alliance avec son Dieu. Élie était sur la terre et il a décrété que la saison dans laquelle nous sommes maintenant étant une saison de pluie, moi je décrète que le ciel est fermé et que nous allons passer pendant une saison de sécheresse, 3 ans et 6 mois. Et cela s'est accompli. Le ciel a accordé cela à Élie. Parce que Élie était en alliance avec son Dieu. On nous dit qu'il était de la même nature que nous, oui. Mais il avait conclu une alliance particulière avec son Dieu. Élie n'a point dérogé. Souvenez-vous, à un moment donné, quand il a fui pour dire, Seigneur, je suis resté seul des prophètes. Dieu lui dit, tu n'es pas le seul, il y en a encore d'autres. Alléluia. Et ce matin, tu peux le faire aussi. Tu peux garder la télécommande du ciel tout en étant sur la terre. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, tu peux lui dire, Seigneur, je veux que des choses se passent dans ma famille. Je veux que des choses se passent dans ma vie. Je veux que des choses se fassent sur la terre. Et le ciel va obéir à ta parole parce que tu es en alliance avec Dieu. Dieu voit ta démarche. Il voit que tu marches dans l'intégrité, que tu observes sa parole, que tu ne t'en détournes ni de droite ni de gauche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, l'alliance que nous voulons conclure ce matin pour terminer, c'est une alliance qui nous sécurise. J'aimerais qu'on lise le psaume 34. Psaume 34 à partir du verset 8. Tout le monde connaît ce passage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui font quoi? De ceux qui font quoi? De ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, je ne sais pas si quelqu'un sent ce matin combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et le verset 11. Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parole du Seigneur. Bien-aimé, cette parole-là, c'est une parole d'alliance. Il dit les lionceaux éprouvent de la faim. Il manque parfois des gibiers à manger. Mais il dit, mais ceux-là qui se confient en l'Éternel, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui sont en alliance avec l'Éternel, ne manquent d'aucun bien. Bien-aimés, nous voulons ce matin que chacun de nous comprenne que nous voulons vous entraîner dans une dimension du surnaturel, dans une dimension où vous ne manquerez de rien, dans une dimension où réellement vous direz l'Éternel est mon berger et l'Éternel sera votre berger. Dans une dimension où Dieu viendra lorsque vous allez pleurer et il va essuyer vos larmes. Dans une dimension où quand vous serez fatigué, l'alliance va vous sécuriser. L'autel va parler en votre faveur. Quand il n'y aura personne pour vous soutenir, pour vous secourir, Dieu enverra des anges du ciel pour vous soutenir et vous secourir dans une dimension où, quand vous levez vos regards, comme David a dit, je lève mes yeux, que vous ne levez pas des yeux pour critiquer ou quoi que ce soit, mais que réellement l'Éternel vous apporte le secours. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette dimension-là, bien-aimés, où Dieu dit, ceux qui marchent en intégrité, en fidélité devant moi, ils ne manqueront de rien. Que tu ne puisses manquer de rien. Combien as-tu critiqué Dieu? Combien as-tu parlé du mal de Dieu? Même pendant que je parle, tu es en train de te dire, mais depuis janvier,
Jusqu'à ce jour, l'année va se terminer. Je n'ai pas vu l'Éternel agir. Ces problèmes depuis 2019, 2020, 2021, je n'ai pas vu la main de l'Éternel. Oui, c'est possible, mais ce matin, je te demande d'essayer le Dieu d'alliance. Alléluia. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'alliance. Ce Dieu-là a conclu alliance avec Abraham. La Bible dit qu'Abraham était victorieux partout où il allait. Ce Dieu-là a conclu une alliance de richesse avec Isaac, avec Israël, son peuple. Et ces gens que je vous cite, la Bible dit qu'ils étaient riches, ils devenaient riches et ils devenaient de plus en plus riches, étant enrichis par Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être riche ce matin en ces lieux? Amen, amen. La richesse, ce n'est pas un péché. Alléluia. La richesse, c'est quelque chose de bien. Et nous voulons avoir des hommes riches dans l'église. Pas qui se cachent, mais des hommes qui sont réellement riches dans la maison de Dieu. Parce que le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui donne la richesse. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais cela vient de l'Éternel des armées. Amen, amen. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Je veux que tu comprennes que tu as une responsabilité ce matin. Et la responsabilité que tu as, mon frère, ma soeur, c'est de briser, c'est de renoncer, c'est de te séparer des choses. La Bible dit même que Josias, parce que dans cette période-là en Israël, même les prostituées étaient entrées dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que Josias a détruit les maisons des prostituées qui étaient entrées dans la maison d'Israël. Imaginez le temple de la gloire de Dieu qui a été souillé. J'ai dit ce matin, quelqu'un doit se séparer de quelque chose. J'ai dit ce matin, quelqu'un doit prendre un engagement pour dire à Dieu, Seigneur, tu es ma priorité. Je te mets en première place dans ma vie. Je dis ce matin, quelqu'un doit renouveler son désir d'avoir l'intimité avec son Dieu. Que quelqu'un ce matin réalise que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous venons prier en cet endroit, c'est un Dieu des alliances. Et tout à l'heure, nous allons dresser un autel en ces lieux. Et cet autel va engager toute l'église. Toutes les familles de cette église seront engagées dans cet autel. Afin que l'autel parle, qu'il crie, que quand tu seras dans des situations difficiles et compliquées, qu'une voix sorte de l'autel pour dire, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, celle-là c'est ma fille bien-aimée. Que cet autel nous donne de triompher de tous les combats dans le monde spirituel. Parce que le diable est en transaction par rapport à nos destinées. Parfois les choses que nous aimerions voir ne nous arrivent pas parce que nos destinées sont perturbées par le diable avec ses agents. Mais l'Éternel est celui qui combat pour nous. Il nous a dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Il combattra pour toi si tu es engagé avec lui dans une alliance où tu le mets en première position dans ta vie. Incline-toi pendant quelques instants. J'ai dit ce matin, nous n'allons pas être très longs dans notre message par rapport aux choses qui vont être faites. Mais réalise l'œuvre qui a été accomplie par le roi Josias. Réalise les choses qui ont été faites au verset 3. Traiter alliance veut dire s'engager à suivre l'Éternel. Traiter alliance veut dire observer les ordonnances de l'Éternel. Observer les préceptes, les lois. Non pas les observer du bout des lèvres, mais les observer de tout son cœur et de toute son âme. Non pas seulement observer, mais mettre en pratique les paroles de cette alliance qui sont écrites dans les livres.
La Bible nous dit, et tout le peuple entra dans l'alliance. Prie là où tu es pour dire à Dieu, Seigneur, je vais entrer dans l'alliance. Prie là où tu es pendant ces quelques moments. Engage-toi devant Dieu. Engage-toi devant le Seigneur. Engage-toi ce matin à observer les ordonnances, les préceptes, les lois de tout ton cœur, de toute ton âme, et de les mettre en pratique. Combien de fois tu n'as pas mis en pratique? Mais ce matin, tu t'engages à mettre en pratique. Tu t'engages ce matin à mettre en pratique. Que chacun s'engage ce matin. Prie le Seigneur. C'est d'abord un temps personnel, après nous poserons des gestes d'ensemble.